C'est bien du tapioca que ces messieurs et dames consomment avec appétit. Le manioc et ses dérivés étaient à l'honneur à l'occasion du conseil d'administration couplé à l'Assemblée générale de la société Manioca. Pour l'occasion, les bureaux d'Agri-TV au quartier Bastos à Yaoundé ont servi de cadre à cette rencontre qui réunissait les différents actionnaires de cette société de transformation de manioc. Un lancement d'activités sous les meilleurs auspices, selon ça, vous dit Paul Gérard, président du conseil d'administration. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est le lancement effectif des activités de Manioca. Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire, suivi d'un conseil d'administration pour pouvoir lancer effectivement les activités de Manioca. Nous allons procéder à la production dans un très très court délai. D'ici octobre 2018, nous allons commencer à produire nos divers produits, si je peux me permettre cette répétition. Nous avons des produits phares. Il y a le couscous de manioc, la farine de manioc. Nous avons le gari. Nous avons l'atiéké. Et nous aurons aussi l'amidon à produire. Le conseil d'administration a constaté avec grande satisfaction que la plupart des actionnaires se sont libérés de leurs obligations. Il reste encore à renforcer les capacités financières de l'usine, mais avec les disponibilités financières que nous avons actuellement, nous pouvons commencer effectivement nos activités sans interruption. Vous avez eu à déguster la première production test. Je crois que tout le monde a été satisfait par la qualité des produits. Le gari, qui est d'excellente qualité, c'est un gari supérieur que l'on rencontre rarement sur les étals, qui est digeste et qui est produit selon les normes sanitaires exigées. Donc c'est un produit qui est sain, c'est un produit qui est sûr et c'est un produit qui, je suis certain, va satisfaire les consommateurs. Il y a déjà quelques mois que le projet Manioca a été mis sur pied. Depuis, le conseil d'administration a été mis en place, ainsi que les instances dirigeantes. Cette célérité démontre à suffisance l'engagement des différents acteurs dans la promotion de la transformation du manioc. Cependant, il est important de rappeler ce qu'est cette entreprise et quelles sont ses ambitions. Manioca, c'est, disons, la société de transformation du manioc. C'est-à-dire que nous voulons valoriser nos produits locaux. Bon, essayer aussi de réduire la dépendance par rapport à certains produits alimentaires que nous importons de l'étranger. Satisfaire la demande locale, satisfaire aussi la demande de la diaspora. C'est l'objectif donc de Manioca. Et jusqu'à présent, nous allons orienter notre production vers certaines cibles. Par exemple, nous allons orienter notre production vers ceux qui ont le plus besoin de gari, de foufou. Et je crois que c'est un produit qui va satisfaire le public camerounais. Manioca va également améliorer les conditions de vie des producteurs. L'entreprise envisage de se fournir exclusivement auprès des producteurs camerounais qui souhaitent bien évidemment travailler avec elle. Nous allons établir, nous sommes en train de réfléchir comment établir un partenariat avec les producteurs. C'est-à-dire que nous allons acheter notre manioc directement bord route ou bord champ pour nous assurer de la fraîcheur du produit et que nous allons transporter dans nos usines
pour la transformation. Donc, c'est les producteurs camerounais qui vont nous livrer ce manioc. Et ça permet aussi d'assurer aux paysans camerounais un revenu stable. Bon, nous recommandons donc aux paysans camerounais d'avoir chacun à peu près 1 hectare de manioc. Ça peut aider en dehors des autres produits tels que le cacao, le café. Quand on a 1 hectare de manioc, on a une source supplémentaire de revenus. C'est ce que nous voulons aussi comme objectif. Pour son entrée sur le marché, les administrateurs de Manioca lui ont fixé des objectifs réalistes avec 1 tonne de produits par jour. Cette quantité sera revue à la hausse au fur et à mesure que la machine se perfectionnera. Ainsi, elle pourra atteindre sa vitesse de croisière. Des perspectives encourageantes qui s'inscrivent dans des actes concrets. Nous, on ne fait pas de promesses. Nous agissons. Nous agissons. Actuellement, nous sommes dans notre phase de production. Et nous allons commencer. Nous sommes dans la phase d'installation. Notre usine est en train d'être installée. Nous avons déjà des équipements. Donc, nous avons déjà recruté des spécialistes. Parce que le gari, par exemple, c'est toute une technique. C'est un patrimoine immatériel. Donc, nous voulons faire du gari avec des connaisseurs, avec des personnes qui sont au fait, et qui ont une ouïe pour mieux discerner le son du gari quand le gari est déjà cuit, pour discerner la cuisson du gari à son odorat, à son odeur. Donc nous sommes dans notre phase de production et je crois que ce n'est pas une promesse vaine. Bientôt vous aurez le gari, bientôt vous aurez nos produits sur les étals. En agroalimentaire, les dames sont certainement les pionnières. À Manioca, elles ont reçu une place de choix. Oui, je m'appelle Madame Baïha Rachel. Je viens d'être promue comme président de conseil de surveillance, un organe qui s'occupe du contrôle de la gestion de la de Manioca. Mes impressions sont très bonnes. Je suis optimiste et je sais une chose, c'est que Manioca va réussir. De nombreux défis attendent cette société qui entend conquérir son marché tout en promouvant le Made in Cameroun. Manioca souhaite mettre toutes les chances de son côté afin de devenir une référence et c'est ce qu'explique M. Ntolo Eloy, directeur général. Vous savez, un projet, c'est un processus. C'est un processus. Des gens ont pensé qu'on pouvait s'associer, on pouvait se mettre ensemble et transformer ce qui n'était encore qu'une simple idée en quelque chose de concret. Et la tenue de cette assemblée générale et de ce conseil d'administration traduit effectivement la concrétisation du projet Manioca qui va maintenant passer à sa phase opérationnelle, c'est-à-dire la phase de production. Nous avons reçu l'OQITUS du conseil d'administration pour engager toutes les activités qui doivent permettre de passer à la phase de production, ce que nous comptons commencer d'ici le mois d'octobre, vers le 10 octobre. Toute entreprise qui se met en place a le devoir de communiquer vis-à-vis de sa clientèle, a le devoir d'informer la clientèle de l'existence de ce produit. Manioca ne peut pas échapper à cette logique. Donc sur le plan marketing, sur le plan communicationnel, nous avons des activités, nous avons des actions qui vont être entreprises de manière à ce que nos produits qui vont relever d'une véritable marque soient connus par les consommateurs camerounais. Nous avons différents types de produits. Je ne vais pas commencer à les présenter ici, mais je suis sûr qu'à partir du moment où ces produits seront
prêts à être lancés sur le marché, les Camerounais seront sensibilisés. Ils devront savoir que ces produits sont faits localement parce que c'est des produits qui auront une qualité supérieure. Manioka, c'est d'abord une initiative d'un certain nombre d'individus. Nous voulons d'abord que le gouvernement soit convaincu des actions que nous avons entreprises nous-mêmes, l'ensemble des actionnaires, pour qu'ils comprennent que nous avons pris les choses et que nous sommes en train d'avancer. Mais en ce qui concerne la concurrence sur le marché alimentaire au Cameroun, naturellement, il y a un problème. Le manioc est concurrencé par le riz, par exemple. Mais c'est même là la quintessence, l'importance du projet Manioka. Montrer que le manioc peut devenir, à travers les différentes formes de transformation que nous allons réaliser, un produit de substitution. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous constaterez qu'il n'y a pas autant de riz sur les étals qu'il y a au Cameroun. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens consomment de la tchéké. La tchéké qui est de brisure de manioc et qui ressemble au riz. Ce genre de produit, nous le ferons également ici au Cameroun. Nous allons faire du gari également. Mais pourquoi on consomme uniquement le gari avec du sucre, avec des arachides ou sous forme de couscous? Mais le gari peut être consommé de plusieurs manières. J'ai vu du sauté de gari aux crevettes, du sauté de gari aux légumes. Donc, c'est autant de choses. Donc, le tout ne sera pas de produire des produits à base de manioc, mais également d'éduquer les consommateurs sur les différentes formes de consommation qu'on peut avoir par rapport à ces produits. Je suis sûr que si notre projet prend forme, puisque l'usine que nous sommes en train de mettre en place n'est que la première phase d'un projet plus vaste, qui sera d'essaimer des usines dans les différents bassins de production, le manioc pourra un jour prendre la place d'autres produits. Il faudrait tout simplement éduquer les Camerounais et que les Camerounais croient en leurs propres produits. C'est ce que nous essaierons de faire. Manioka va donc révolutionner la consommation de manioc au Cameroun. Cela pourrait certainement laisser certains perplexes au sujet des saveurs du terroir. La dégustation des produits test Manioka, le gari blanc et le gari jaune, a donc fini de convaincre ceux qui pouvaient encore nourrir quelques inquiétudes. Tout a été pensé et il ne faudra pas attendre longtemps pour en bénéficier dans les marchés. Au niveau des processus, au niveau de la chaîne opératoire, même dans le cycle industriel que nous sommes en train de mettre en place, ces étapes ne changent pas. Ces étapes ne changent pas. Et s'il y a quelque chose que nous avons décidé de conserver, c'est la cuisson traditionnelle. C'est la cuisson traditionnelle. Oui, les processus en amont, comme l'épluchage, tout cela va être industriel, mais au niveau de la cuisson sera traditionnelle pour que le Camerounais retrouve toujours le goût du gari qu'il connaît. Donc vous voyez qu'on peut faire un mix à la fois des processus artisanaux et des processus industriels. D'ici le mois d'octobre, nous aurons trois produits manioka qui seront sur le marché. Nous aurons du tapioca. Vous avez vu lors de ce concert, de ces réunions, nous avons présenté nos produits. C'est du tapioca de qualité supérieure. C'est du tapioca prêt à consommer. Il est trié, il est lavé, il est prêt à consommer. Vous n'avez plus besoin, lorsque vous l'achetez, d'aller d'abord le nettoyer. Il est prêt à consommer. Nous aurons de l'amidon, mais de l'amidon pur. Pas l'amidon qu'on trouve sur le marché, qui est généralement mélangé à la farine du couscous. Nous aurons de l'amidon pur. Nous aurons également de la farine de manioc. La farine de manioc, comme vous le savez, c'est un produit qui est également extrêmement consommé chez nous. Mais là aussi, ça va être de la farine prête à consommer. Vous n'avez pas besoin de l'acheter pour aller après retamiser. Non, ça va être tous nos produits vont être des produits prêts à consommer parce que vous savez, aujourd'hui, les gens trouvent de moins en moins du temps pour faire de la cuisine, notamment les ménagères. Donc d'ici le mois d'octobre, mi-octobre ou plus tard, les produits Manioka vont être sur les étals. Si aujourd'hui Manioka est une réalité, tout n'a pas été facile. Les difficultés, il y en a toujours lorsqu'on met un projet en place. La difficulté, ça a surtout été de convaincre les gens, de mettre leur argent dans ce projet. Je pense qu'un projet collaboratif comme celui-là, il devra faire des émules. Ce n'est pas tout le temps que les Camerounais se retrouvent, chacun sortant, qui 100 000, qui 50 000, qui 1 million, posés sur la table pour dire « faisons une entreprise ensemble ».
c'est un exemple qui devrait inspirer d'autres dans d'autres domaines. Mais Manioca, j'en suis certain, connaîtra un succès, c'est certain. Le marché est porteur, le marché est promoteur. Mais il faudrait que Manioca pense aussi à se diversifier. Peut-être qu'un jour, on ne se limitera pas seulement au manioc. Même si on commence avec le manioc, il y a d'autres produits alimentaires. Il y a la patate douce, il y a la banane plantain, il y a d'autres produits. Mais nous allons nous ancrer dans le domaine de la transformation agro-industrielle. Nous allons véritablement nous ancrer sur ces secteurs de marché. Des perspectives intéressantes qui donnent encore l'opportunité aux retardataires d'attraper le train en marche. Il n'est pas tard, si vous pouvez, rejoignez encore Manioca, mais demain, il sera tard, parce que le prix pour entrer dans Manioca sera extrêmement élevé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris des risques. Les sommes sont parfois modestes, mais nous avons réussi à réunir suffisamment d'argent pour pouvoir acheter nos machines, pour pouvoir nous équiper, pour lancer nos activités. S'il y a des gens qui doutent, nous n'allons pas les convaincre plus que ça, mais il y a toujours un risque à prendre lorsqu'on fait des affaires. Et là, c'est une très très bonne affaire. Vous savez, ici, il y a des domaines dans lesquels la tendance du marché est toujours haussière. Le domaine de l'alimentaire en fait partie, le domaine de la santé. Dans ces domaines-là, il y a toujours de la place pour tout le monde. Alors, si vous pouvez, venez encore investir dans Manioca. Vous n'allez perdre ni votre temps ni votre argent. La transformation locale des denrées agricoles est un préalable avant tout développement au Cameroun. C'est pour cette raison que des initiatives telles que Manioca sont à encourager. Et bien sûr, AgriTV mène ce combat. Nous remercions AgriTV de nous avoir reçus dans ces locaux pour la tenue à la fois de l'Assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration de Manioca SA. D'importantes décisions ont été prises et dans les semaines à venir, nous allons passer à la phase opérationnelle, donc au lancement de nos activités. Et j'ai dit à tous les téléspectateurs d'AgriTV que dans les tout prochains jours, vous aurez des produits alimentaires extraordinaires, délicieux, qui arriveront sur vos tables sur la marque Manioca. Qu'il s'agisse du tapioca, qu'il s'agisse de la farine de manioc, qu'il s'agisse des brisures de manioc que les Ivoiriens appellent atsieke. Et je remercie tous les membres de l'Assemblée générale et tous les membres du Conseil qui ont assisté à ces travaux. Rendez-vous est donc pris pour octobre 2018 afin de déguster les premières saveurs made in Cameroun grâce à Manioca.